Bienvenue à la 49e partie du tutoriel de Flutter. Aujourd'hui, nous parlerons du Curve Animation Bar. Les Curve Animation Bar sont tout simplement des barres au niveau de votre application qui peuvent être animées, utilisées tout de même comme des barres classiques que nous avions eu à effectuer suite au tutoriel précédent. Donc ici, nous essaierons plus ou moins de vous montrer encore un autre paquet de Flutter qui est utilisé pour la navigation de barres et vous pourriez les utiliser et les intégrer à votre application. Donc nous maintenons toujours la même structure du code. Nous avions ici le matériel de date qui est importé. Vous aviez le stateless, vous aviez le stateful. Après, vous aviez le state, on descend. Vous aviez ici le centre du programme, c'est-à-dire le corps, sans oublier bien sûr la barre et le scaffold. Donc ici, ce qu'on fera, on essaiera tout simplement de partir sur le site de Dart et vous allez pouvoir récupérer les packages. Donc vous aviez ici au niveau de pub.dev, vous pouvez essayer de récupérer le Curve Navigation Bar et avec la version en question, ou bien vous tapez tout simplement Curve Navigation Bar et vous allez devoir obtenir cette fonction. Donc vous aviez le package en question, vous voyez plus ou moins comment il fonctionne, vous pouvez l'intégrer soit en haut, soit en bas de votre application afin de pouvoir avoir une visibilité sur vos applications. Vous aviez ici les dépendances, vous pouvez les copier, donc on va copier les dépendances, c'est le 3.2, je le copie, je vais me rendre au niveau de mon pub7yam, vous aviez le pub7yam qui est ici, et vous aviez ici la cuve que je copie. Donc vous aviez le package de la dépendance que je copie à ce niveau-là. Vous connaissez comment ça fonctionne, vous faites un clic droit, get package, et vous validez le processus. Ou bien vous partez au niveau du terminal de Flutter, et vous validez la fonction get package. Vous aviez ici la fonction, donc vous aviez Flutter put get. Vous validez ça et c'est tout. Vous aurez l'import du package en question qui sera effectué et c'est correct. Donc ça c'est bon, je ferme ça, je ferme ça. Donc je retourne encore sur le site et vous aviez après ça, on va récupérer ici, on a récupéré les dépendances, ça c'est correct. On a validé au fait l'installation, ça c'est bon. Et après vous allez importer le package. Donc je copie le package, c'est bon, je retourne sur mon application. Je pars au niveau de mon éditeur et je le colle. Donc ici, vous aviez le package qui a été importé. Après ça, on va essayer maintenant de commencer la programmation. Le processus reste toujours de même comme celui de la barre de navigation que nous avions effectué. C'est à peu près le même procédé, mais ici, il est plus ou moins animé. Donc ici, je vais tout simplement me mettre au niveau du scaffold. Vous avez le scaffold, vous aviez ici la barre. Je vais réduire mon barre. Ça c'est bon. Donc à ce niveau-ci, après la barre, je vais devoir créer mon bouton. Vous aviez ici le bouton barre navigation. Et après, vous aviez la cuve que nous appelons. Donc vous aviez, ça s'appelle la curve navigation bar. Vous aviez ça. Et c'est bon. Donc à l'intérieur, vous aviez un enfant. Vous aviez l'enfant qui est tout simplement un item. Donc au niveau de l'item, ici, on va lui demander de nous retourner un widget. Donc je mets ici. Vous aviez ici widget, donc on retourne un widget et bien sûr ça sera un tableau et on va pouvoir insérer les informations. Donc au niveau de notre barre, on va essayer de lui ajouter une icône. Donc vous aviez l'icône qui est ici et à l'intérieur vous aurez votre icône. Donc je prends icône et je vais ajouter un icône que je désire. Je prends par exemple celui-là, je vais lui ajouter une couleur. Je vais prendre par exemple donc vous avez couleur. Seconde. Okay. On va prendre du teal. Ok, ça c'est bon. Et après, on peut lui ajouter aussi une taille. Je vais prendre par exemple du 50. Ça c'est bon. Je vais copier 4 fois pour avoir peut-être 4 tables au niveau de mon application. Donc ici, je vais changer d'icône. Je vais prendre par exemple une caméra. Je prends caméra roll. Je prends n'importe lequel. Vous pouvez utiliser celui que vous désirez. Je prends encore peut-être je vais voir CDNS. Ok, je peux utiliser celui-ci. Et enfin, pour terminer, je vais prendre un autre. Ok, je peux prendre celui-là. Donc c'est bon. On va essayer de changer la couleur. Vous pouvez prendre une couleur. Je vais prendre par exemple ici du bleu. Ici, j'utiliserai comme couleur du violet. Et enfin, on va prendre une autre couleur. Je vais prendre ici du rouge. Ok, donc vous aviez d'abord le premier procédé, comment est-ce que vous aurez vos tabards qui seront à ce niveau-ci. Donc après ça, on va aller maintenant au niveau de notre state et on va essayer de créer notre fonction.
Donc je pars au niveau de state, vous avez le state qui est ici, et je rentre toujours au niveau de mon widget. À ce niveau là, je vais créer par exemple une variable, je vais l'appeler tab, et cette variable elle va nous retourner un widget. Donc vous aviez ici le widget qui sera retourné, et comme bien sûr il va avoir des tables. Donc ici vous avez un tableau qui sera retourné. Donc ici on va avoir par exemple un centre, et au niveau du centre je vais avoir un enfant. Au niveau de l'enfant, je lui dis de me retourner par exemple un conteneur. Ok. Et au niveau du conteneur, je vais devoir maintenant afficher mon image. Donc vous aviez par exemple, vous pouvez afficher une image, un test, tout ce que vous désirez. Donc au niveau de là, je vais prendre image asset, et je vais récupérer une image que j'ai ici au niveau local. Donc j'aurai un point JPEG. Ça c'est ma première image. Je vais lui donner par exemple une hauteur. Je peux prendre du 500. Je vais lui donner aussi une largeur. Je vais prendre aussi du 500. Vous aviez par exemple ça pour commencer. Donc ici mon image, je l'ai à ce niveau-ci, il est au niveau local, et je l'ai déclaré aussi au niveau du PubSetYam. Vous saviez comment ça fonctionne si vous avez suivi les tutoriels précédents. Donc ici ça c'est bon, ça c'est bon. On va en créer 4 puisque nous avions à notre niveau créé 4 tables. Donc ici je copie ça, je me mets à ce niveau-ci, je colle ça fait une fois. Donc je vais changer ici mon image, ça sera 2. Après je colle encore une deuxième fois. Ici j'aurai ma troisième image. Et enfin j'aurai une quatrième fois, et j'aurai ici ma quatrième image. Donc ici vous avez tous les 4 qui sont déclarés, et tout est correct. Donc après avoir fini avec ce procédé, il faut partir maintenant au niveau du centre, et on va devoir appeler notre table. Donc ceci étant, je vais partir à ce niveau-ci. Vous aviez mon centre qui est là. Je vais essayer de commenter tout ce que j'ai à l'intérieur. Ok, ça c'est bon. Ok. Donc je me mets ici, je vais avoir un enfant, et je vais appeler ma table que j'ai eu à créer. Et après avoir eu ma table à créer, je vais appeler un index, je vais appeler sa page, afin de pouvoir récupérer chaque page que j'aurai à afficher au niveau de chaque table. C'est-à-dire à chaque clic sur une table, j'aurai bien sûr l'affichage de cette table. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais devoir déclarer ça. Je me mets ici, et elle sera de type integer. Je vais l'initialiser à 0 afin qu'elle affiche ma première page. Vous aviez ça. Donc pour le clic, on va devoir se mettre toujours au niveau de notre bottom navigation bar, et à ce niveau-ci, on va devoir, après notre virgule, ici on va devoir créer maintenant notre fonction qui va nous permettre d'effectuer un clic sur la table. Donc on va voir les fonctions que nous pourrons récupérer à ce niveau-là. Vous voyez, vous aviez onType. Donc au niveau du onType, on aura ici un index pour pouvoir récupérer chaque clic, et à l'intérieur ici on aura maintenant comme d'habitude le state que nous appelons, et nous appelons notre page que nous avions déclarée. Elle est minuscule, ok, je vais revoir ça. Ok, donc nous avons page qui va recevoir notre index. Donc à chaque clic nous récupérons l'index en question, et elle va nous afficher au niveau du corps du programme. On va essayer aussi, pourquoi pas, de lui ajouter un background. Vous aviez la fonction background color, donc vous pourrez prendre une couleur qui vous semble intéressant. Je vais prendre ici, ok, background color. Je vais prendre par exemple du noir. On va voir ce que ça nous donnera. Et vous aviez aussi la fonction animation curve. Donc cette fonction-ci, ça vous permet de faire d'avoir une animation au niveau du curve en question, au niveau de chaque clic. Donc vous aviez ici un curve, la fonction curve. Et vous aviez différents attributs que vous pourriez utiliser ici pour voir plus ou moins comment se présentera votre table suite à un clic. Donc vous pourrez tester tout ça, et vous verrez plus ou moins qu'est-ce qui vous sert le plus. Je peux prendre par exemple du fast outflow. Donc je peux prendre ça. Vous pouvez tester d'autres attributs, il n'y a pas de problème. Je vais prendre encore la durée de cette animation. Donc je vais prendre elle sera de type durée, donc notre duration, et on va peut-être la mettre en millisecondes, ou bien vous pouvez la mettre en secondes, ça dépend. Donc vous voyez ici, vous pouvez le mettre soit en minutes, en secondes, en millisecondes, en heures, en day, en jour. Vous pouvez utiliser l'attribut qui vous sert le plus et tester. Ça aussi c'est pas mauvais. Donc ici je vais essayer de prendre du milliseconde, et en millisecondes je vais prendre du 500.
et on va tester ça pour voir ce que ça nous donnera. Donc voici plus ou moins comment ça fonctionnera. On va valider notre code et vous verrez derrière ce que nous pourrions obtenir. Donc je valide mon code. Donc voici la première impression. Vous aviez d'abord ça. Vous devrez cliquer sur les tables. Donc si je clique sur le deuxième, vous constatez l'animation. Je clique sur le dernier. Vous voyez, vous aviez un type d'animation que vous pourriez avoir au niveau des tables. Vous pourrez l'utiliser, c'est très intéressant pour pouvoir voir votre application un peu plus avec une petite animation. Et derrière, vous pourriez jouer avec les différentes fonctions ou attributs fournis au niveau des cuves en question. Donc, voici plus ou moins comment fonctionnent les bar navigation avec Flutter. Au niveau animation, vous pouvez jouer avec le package en question et vous pourriez voir plus ou moins comment évoluer dans vos applications. Donc, merci encore du suivi et à bientôt pour la suite du tutoriel.